Alors, je suis d'abord très heureux de vous accueillir. On va faire une présentation, quelques mots d'introduction à deux voix, parce que j'accueille avec grand plaisir Madame l'inspectrice, donc, qui est un témoignage, je crois, pour commencer, déjà des relations qui sont symbiotiques ou quasiment symbiotiques entre l'ESP et le rectorat, les rectorats, parce qu'on travaille les 3 rectorats de l'Académie d'Île-de-France, enfin 2 pour la documentation. Donc c'est symbolique et c'est très apprécié de ma part, je crois de tout le monde, que vous soyez présente aujourd'hui. Vraiment un très grand merci. Donc je disais que j'étais très heureux, très honoré de dire quelques mots donc, avec ma collègue à l'occasion de l'ouverture de cette journée d'études donc, de l'ESP de l'Académie de Paris, donc, qui est consacrée à l'éducation aux médias et à l'information. Donc quelques mots d'abord de remerciements. Remercier avant tout l'équipe, on va dire l'équipe formidable de documentation de l'ESP de l'Académie de Paris, l'équipe fabuleuse que je remercie vraiment sincèrement. Je sais à quel point le travail qui est fait depuis des années par cette équipe-là, toujours fidèle, toujours compétente, toujours en partenariat, construit un partenariat avec nos amis du CELSA, il y a quelques années. Je me souviens de toute la construction, donc il fallait du courage, de l'opiniâtreté pour construire ce partenariat, et bien sûr un partenariat, je l'ai déjà dit, un partenariat naturel, un partenariat ancien, un partenariat efficace avec les rectorats. Vous avez été d'ailleurs le symbole de ce travail-là pendant des années. À l'ESP de Paris, vous êtes le symbole de ce travail donc, partenarial. L'ESP, une véritable école académique, universitaire de formation professionnelle des enseignants, des professeurs documentalistes, des CPE. Et ça en avait été longtemps le symbole. Vous avez toujours fait un travail remarquable. Et je vous en remercie de nouveau aujourd'hui. Donc je vous cite quand même Sylvie Decroix, Brigitte Réa et Rari Bagati. Merci beaucoup. Alors remerciement aussi à cette journée, je vois Michel Després qui est là, directrice adjointe, qui supervise l'ensemble des journées de formation, des journées d'études, tout ce qui est la formation tout au long de la vie. Et je sais à quel point Michel est attaché et fait un travail minutieux, précis et remarquable. Merci aussi beaucoup Michel pour le temps que tu consacres à ce qui fait fonctionner une grande partie de notre école. Merci bien évidemment à tous les collègues qui vont intervenir aujourd'hui, qui vont nous apporter leur lumière de leurs compétences scientifiques reconnues dans les domaines. Donc vraiment merci. On a l'avantage que ce soit enregistré. Je remercie d'ailleurs Yvan Piotti aussi. C'est ma période de remerciement, mais vraiment parce que ça permet aussi de garder une mémoire de ce qui va être dit aujourd'hui, de ce qui va être fait aujourd'hui, et ça permet à beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir, vous êtes nombreux, mais de continuer quand même à bénéficier de cette journée. Donc remerciement enfin à vous, toutes et tous, les collègues, étudiants et étudiants qui sont présents ce matin, cet après-midi, pour venir assister à ces journées. Alors je vais être bref parce que c'est vraiment pas ce que je dis aujourd'hui qui est important, mais ce qui va suivre. Donc simplement pour dire que, néanmoins, quelques mots pour dire à quel point cette journée, je crois, est essentielle pour l'ESP de Paris. L'éducation aux médias est plus que jamais nécessaire dans le monde un petit peu tourmenté qui est le nôtre actuellement. Les médias sont souvent l'objet d'attaques violentes en ce moment, on le voit, graves parfois, y compris à un niveau dont on ne s'attendrait pas. Mais malgré les imperfections des médias, bien évidemment, ils jouent un rôle essentiel, un contre-pouvoir essentiel. Ils sont un des piliers de notre démocratie. Je crois qu'il faut les défendre. Ça doit être le meilleur rempart, les médias, contre l'obscurantisme, le fanatisme, le révisionnisme. Tous les jours, je crois, de plus en plus, prend une part de plus en plus importante dans nos sociétés, dans le monde. Je pourrais citer l'exemple de l'élection de Trump. Ce n'est pas le choix de Trump. Les Américains choisissent qui ils veulent. Ce n'est pas à nous de décider, bien évidemment. Mais c'est les conditions, avec des fake news qui ont été répandues tout au long de la campagne. On le sait aussi en Europe. Je pourrais citer des pays de l'Union, la Pologne, dans lequel c'est assez répandu, y compris la France. Je vais prendre un exemple hors champ, on va dire, politique. J'ai vu récemment qu'il y avait jusqu'à 43% de Français qui étaient persuadés que s'il y avait des campagnes de vaccination, c'était pour favoriser l'industrie
lobby, comme ils disent, pharmaceutique. C'est une aberration scientifique, je suis biologiste. Les vaccinations, ça sauve, et ça a sauvé des millions de vies. Je pourrais faire tout l'historique avec la poliomyélite. Il y a encore des gens maintenant qui meurent par déficit de vaccination dans le monde, en France, alors qu'on a la chance. Et un des facteurs justement de lutte contre les inégalités dans le monde, ça serait de permettre à l'ensemble des pays d'avoir accès à ce bénéfice qu'est la vaccination. Donc voilà, il y a des choses qui sont parfois répétées, véhiculées, et les réseaux sociaux parfois peuvent constituer un véritable poison, je crois, pour notre démocratie, en véhiculant, en ouvrant un boulevard aux rumeurs, aux idées les plus infondées, donc aux idées les plus presque maléfiques, aux infos bidons, etc., aux manipulations en tout genre. Alors, juste pour terminer quand même, dire que éduquer donc aux médias est essentiel. C'est une des missions qui sont les nôtres, une mission de l'ESP, et cette mission doit être assurée, elle est assurée, elle doit continuer à être assurée par les professeurs documentalistes qui ont d'abord toutes les compétences pour le faire, plus que d'autres, les compétences-là, de toute la formation. Bien sûr, les professeurs documentalistes eux-mêmes sont concernés, mais ils interviennent aussi à l'ESP, dans le tronc commun de formation. Ils doivent irriguer la totalité de la formation. C'est quelque chose qui est dans notre prochain accréditation, parce qu'on doit retravailler l'accréditation de l'ESP régulièrement. Il me semble souhaitable, en tout cas moi je ferai tout pour que ça soit un des axes. Il y en a quelques-uns comme ça que j'égrène parfois au fil des réunions, 3 ou 4, qu'il faudrait vraiment mettre comme axe structurant de notre projet d'accréditation pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant et bien d'autres. Donc j'ai dit, les professeurs documentalistes jouent un rôle essentiel. Ils jouent ce rôle essentiel par leurs compétences, je l'ai déjà dit, mais aussi par leur volonté, je dirais opiniâtre, déterminée, d'essayer de transformer les choses, de faire en sorte que les élèves qui sont confiés à l'éducation nationale par les parents puissent devenir de véritables citoyens éclairés, capables de prendre des décisions, non pas sur des fantasmes, mais sur des réalités objectives, savoir faire la part des choses. Donc ce travail-là, il est fait par les professeurs documentalistes, et je le souhaite bien évidemment que ça continue encore longtemps, et on y travaille activement. Voilà, je suis toujours trop long, je suis désolé. J'essaie toujours de faire bref, mais j'ai une tendance naturelle à parler et à bavarder. Donc je vais m'arrêter là parce que je l'ai déjà dit, l'essentiel c'est ce qui va être dit tout au long de cette journée. Je tenais de nouveau, pour terminer, à vous remercier toutes et tous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je serai encore plus brève. Merci, vous me permettez de limiter le temps conjoint qui nous a été accordé. Non, je voulais simplement remercier l'ESP d'avoir invité l'ensemble des IPR-EVS des 3 académies. Voilà. Dire que je suis ravie d'être présente pour aussi écouter et voir où on en est, l'état de la discipline, etc. Je voulais juste rebondir effectivement ce qu'a dit monsieur le directeur en faisant la présentation de l'ESP, en disant on forme les enseignants, les professeurs documentalistes et les CPE. Donc moi je prends ça comme une force. C'est-à-dire on pourrait croire qu'il y a les enseignants et les enseignants documentalistes. Ben non, il y a des enseignants et à égale dignité des enseignants qui sont en plus documentalistes. Voilà, c'est notre force, la force de cette discipline. Voilà. Et qu'effectivement, si je peux juste filer la métaphore sur la vaccination, vous avez tous entendu ce couple de Français avec son enfant au Costa Rica, un pays où on a éradiqué la rougeole. Et voilà, il ne s'agit pas de dire qu'ils l'ont fait exprès, voilà, mais on voit effectivement des réalités qui nous rattrapent. Et je pense que le monde des médias a aussi une réalité qui le rattrape actuellement. Quand on prend exemple la Ligue du LOL, etc. Les médias on peut considérer que c'est un contre-pouvoir, et que dans contre-pouvoir, il y a pouvoir. Et quand on a du pouvoir, on a des responsabilités. Donc, la critique et l'autocritique, c'est en quelque sorte un seul bloc. Et se crisper sur uniquement faut nous défendre, point, c'est peut-être... S'il y a une circulation entre la critique et l'autocritique, c'est plus facile quand on rencontre une crise de s'appuyer sur des bases solides, de dire que les médias n'ont pas en soi la vérité et que la responsabilité qu'ils portent, je pense qu'il faudrait que peut-être ils aient un espace un peu plus grand pour ça, parce que sinon, objectivement, les gens, enfin, comment dire,
cet esprit critique, on est en droit de les attendre de tout le monde, en quelque sorte. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Très bien. Voilà, parce que sinon, après, on ferme une porte et il ne faut pas donner l'impression qu'il y a des espaces de non-critique. Voilà. Et ça, mon sens, c'est très important pour être crédible. Voilà. Plus on a de responsabilités, en fait, plus on a de devoirs. Et l'esprit critique, c'est aussi ça. Personne ne détient une vérité. Et effectivement, vous avez tout dit. Mais effectivement, moi, je voulais juste dire que on a une richesse en France, c'est les professeurs documentalistes qui ont dans leur mission, dans leur formation, dans leur ADN, justement, l'EMI. Quand vous allez sur Eduscol, vous tapez EMI, c'est l'EMI dans les programmes. Donc, effectivement, c'est l'ensemble des enseignants. Mais ce que nous, EVS, nous disons aux chefs d'établissement, parce que nous intervenons aussi pour eux, c'est qu'effectivement, les personnes ressources dans leur établissement, c'est effectivement leur équipe pédagogique, mais qu'ils ont, par définition, des experts qui ont vocation à irriguer n'en sont pas les propriétaires jaloux, mais généreux. Mais généreux, exactement. Et j'avais dit que je serais courte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Alain, merci Madame Perra. Donc voilà, nous allons donc démarrer cette journée. Au nom du département de documentation, nous vous remercions toutes et tous pour votre participation, votre présence, pour faire en sorte que cette journée soit une belle journée de réflexion collective, d'échange. On y tient énormément à ce qui est pas mal d'interactivité, qui est pas mal de discussions, d'enrichissement commun à partir de nos expériences, de nos pratiques professionnelles, de là où nous nous situons, formateurs, étudiants, professeurs documentalistes et professeurs aussi de discipline, professionnels des médias aussi qui sont présents à cette journée. Donc rapidement, juste pour introduire un petit peu la journée, parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc nous avons décidé en fait peut-être de scinder en deux cette journée avec une première partie, une matinée qui va être consacrée véritablement à déconstruire la notion d'éducation aux médias et à l'information, essayer de comprendre un petit peu, à la fois à travers une approche généalogique de la notion, et Laurent Petit va nous éclairer à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'éducation aux médias et à l'information au regard des différentes cultures qui sont aussi à mettre en œuvre, à développer auprès des élèves, auprès des enseignants et des futurs enseignants. Culture de l'information, culture médiatique et culture numérique. Et pour creuser davantage par rapport justement à cette orientation info-doc, information-documentation, des enseignants documentalistes du cœur de la discipline, peut-être aussi essayer d'éclairer davantage le rapport qu'il peut y avoir entre information et médias grâce à la présentation de Yolande Maury. Nous ferons un petit point également sur finalement cette éducation aux médias et à l'information, comment on l'intègre dans la formation des enseignants, formation initiale, avec une intervention donc, du département de documentation et d'Alexandra Coupe, qui ne peut pas être là pour des raisons, qui est indisponible aujourd'hui, mais je tâcherai de résumer un petit peu ses propos, sa pensée par rapport aux actions qu'il mène au sein donc, des différents parcours et des différentes mentions présentes à l'ESPE de l'Académie de Paris. Puis une petite pause méridienne, bienvenue. Et nous attaquerons le deuxième chantier où là, on va s'interroger véritablement sur la fabrique de l'information et voir comment, aujourd'hui, les médias sont bousculés dans leur forme, dans leurs écritures, dans leur mode de diffusion, avec différentes interventions de chercheurs, Jacqueline Chervin, Thierry Devars, et également de professionnels de l'information et des médias, par la représentation donc, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, M. Fabien Minier, Mme Anne Michel. Puis, un moment d'échange aussi autour des pratiques professionnelles. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait véritablement en tant qu'enseignant, enseignant documentaliste, en partenariat interne et en partenariat externe, avec la présentation de 2 projets pédagogiques, mais qui vont ouvrir, en fait, disons, la réflexion, les échanges, les questionnements autour du terrain, de ce qui se fait réellement dans les établissements scolaires au plus près des élèves.
Voilà, je vous remercie encore. Et donc, nous allons démarrer cette journée avec Laurent Petit, donc professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, chargé de mission numérique au sein de l'ASP de l'Académie Paris et également responsable des parcours de pratique ingénierie de formation médias numériques.